Donc les points essentiels que peut faire un agriculteur aujourd'hui. Donc surtout vérifier son arrivée d'eau, sa qualité d'eau et bien sûr le filtre. Donc pour voir déjà s'il n'est pas colmaté. Deuxième chose, les clapets, afin de vérifier s'ils n'ont pas été fondus, si le nettoyeur n'a pas recyclé sur lui-même pendant un certain temps. Troisième chose, buse et rotabuse, donc qui peut vérifier par rapport à l'usure ou non, et donc qui peut faire que le nettoyeur ne monte pas en pression. Sinon, quatrième point, bien sûr, première vidange au bout de 30-40 heures, donc avec de l'huile 15-40 pour la plupart, et après une vidange tous les 100 à 150 heures. La première chose à vérifier sur un nettoyeur de pression, donc s'il y a un souci, c'est l'alimentation d'eau qui est très importante pour la pompe, sachant que vous avez donc un filtre en entrée et donc qui permet avec une cartouche inox à l'intérieur de réceptionner tout ce qui est calcaire, fer ou manganèse. Ce que vous pouvez vérifier aussi sur le corps de pompe, c'est que vous avez en fait des clapets haute pression et basse pression qui se trouvent là et donc qui permettent de monter en fait la pression au niveau de la pompe. Donc ce qui peut y arriver en fait, c'est que des impuretés se mettent entre le siège et le clapet, ce qui fait que la pompe ne montera pas en pression. Donc c'est facile à vérifier, c'est que lorsque votre flexible vibre, automatiquement c'est que vous avez une impureté en fait au niveau de ces clapets. Donc un souci de pression peut être aussi dû donc, aux joints qui sont abîmés à l'intérieur du corps laiton, donc à l'intérieur de la culasse. Donc là, pour ce faire, il faut dévisser ces 6 boulons pour accéder à l'intérieur de la culasse. À l'intérieur, vous y trouverez donc des coupelles laiton ainsi que des joints d'étanchéité et donc des joints haute pression. Donc ces joints peuvent être justement dégradés soit par une mauvaise qualité d'eau ou soit par un corps de chauffe, enfin un corps en fait qui a chauffé. Donc les pistons qui sont en céramique. Donc c'est très important en fait pour la montée en pression et donc par rapport, demain si vous avez un choc thermique, ces pistons peuvent être fêlés. Ce qui fait que l'eau va passer à travers et donc va rentrer dans le corps de pompe, ce qui fera qu'en fait que vous allez retrouver une mayonnaise. Donc une mayonnaise en fait c'est un mélange d'eau et d'huile. Donc le régulateur, donc vous pouvez avoir aussi un souci au niveau de la montée en pression. Donc il peut être dû justement au bipassage. Donc là, dans cette pièce, en fait, vous avez donc quand vous appuyez sur la gâchette, donc toute l'eau qui sort de la pompe automatiquement arrive au niveau de la buse. Par contre, quand vous lâchez la gâchette, automatiquement il y a un recyclage. Le recyclage se fait par le biais de cette pièce-là, et vous pouvez donc du coup avoir le siège de cette pièce qui se dégrade dans le temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc ouvrir au niveau de cette molette là et vous arriverez encore au corps intérieur où là vous avez donc une pointe de bipasse qui peut être abîmée et donc qui ne fait plus l'étanchéité et donc et plus les joints qu'il faut vérifier qui peuvent être poreux ou dégradés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une buse en fait appartient à un nettoyeur et pas à plusieurs. C'est qu'une buse détermine la pression et le débit. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc à 150 bars comme on a aujourd'hui, à 150 bars donc à 26 litres minute, à un calibre de 0,9. Donc aujourd'hui ce qu'il faut éviter c'est d'avoir, surtout si vous avez plusieurs nettoyeurs, c'est de prendre la buse d'un nettoyeur pour la mettre sur l'autre. Chaque buse correspond à un nettoyeur.